Est-ce que vous voulez vraiment découvrir les mensonges que les autres vous racontent? Vous pensez que oui? Paul Ekman n'est peut-être pas tout à fait d'accord avec vous. On regarde ça ensemble. Bonjour tout le monde, mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. La prochaine vidéo que vous allez voir, c'est un extrait d'une entrevue de Paul Ekman, qui est un des experts bien connus dans le domaine du langage corporel. C'est l'expert qui était derrière la série Lie to Me, une série américaine qui avait duré 3 saisons, très intéressante évidemment, sur les micro-expressions et les gestes que l'on fait quand on est confortable, quand on est moins confortable, quand on est en train de mentir ou quand on est en train de dire la vérité. Et Paul Ekman nous rappelle qu'il y a des moments où on préfère ne pas voir les mensonges et c'est pour ça évidemment qu'on est moins attentif à ce que l'on devrait observer, aux signes qui devraient être évidents. Par ailleurs, Paul Ekman rappelle aussi que les micro-expressions passent pendant une fraction de seconde dans le visage de quelqu'un et sont donc extrêmement difficiles à déceler. Souvent, les gens pensent qu'ils sont d'excellents détecteurs de mensonges, qu'ils voient les expressions faciales. On voit les expressions faciales qui perdurent dans le visage. Mais les micro-expressions, elles, demandent des dizaines d'heures d'entraînement spécifiquement sur ce sujet-là pour être en mesure de les déceler. Et donc, si vous pensez qu'en regardant quelques vidéos rapidement sur YouTube, vous allez devenir un expert en langage corporel, eh bien, je vous apprends que ça prend plus que ça. Je vous invite donc à découvrir cette entrevue de Paul Ekman, qui est un chercheur, qui est un docteur en psychologie, mais aussi un expert en langage corporel. On regarde ça ensemble. Les sondages d'opinion ne se demandent pas si les gens se soucient beaucoup de l'honnêteté de la personne avec qui ils font affaire, que ce soit leur médecin ou leur chef politique. Et pourtant, c'est plus complexe que ça. Souvent, nous ne voulons pas connaître la vérité. Voulez-vous savoir que votre conjoint vous trompe? Voulez-vous savoir que la personne que vous avez recommandée pour un emploi dans votre entreprise est un fraudeur? Voulez-vous savoir que vos enfants prennent de l'héroïne? Ce sont bien sûr toutes les choses que vous voulez savoir, mais que vous ne voulez certainement pas savoir. Il est donc très complexe de savoir si nous voulons vraiment attraper un menteur. On pense que oui. Et si nous découvrions que nos 2 candidats à la présidentielle mentent? Alors que faisons-nous? Je ne dis pas qu'ils le font. Je ne commente jamais au sujet d'une personne en poste ou d'un candidat à un poste. Seulement après qu'ils sont partis. C'est plus juste. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Clinton a dit « Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec cette femme ». Et après, il donne le nom. Cette femme met une distance entre elle et lui. Maintenant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens mentent et d'autres sont honorables. J'étudie les mensonges dont la société se soucie, ce qu'elle veut découvrir, généralement ceux qu'elle désapprouve. La raison la plus commune qui explique pourquoi les gens mentent
est d'éviter une punition parce qu'ils ont enfreint une règle. D'habitude, quelques règles sont enfreintes accidentellement. Vous marchez le long d'un couloir trop rapidement et vous faites tomber un pot qui vaut 2000 $ qui était sur le comptoir. Vous ne l'avez pas fait exprès. Avez-vous fait tomber le pot? Vous ne direz pas oui, je l'ai fait. Vous allez dire non. Je ne sais pas qui a fait tomber ce pot. Il n'était pas tombé quand je passe à côté. Vous ne voulez pas être puni. Il y a plein de fois où on prend la décision d'enfreindre une règle, de tricher et de mentir à propos de quelque chose. Vous n'allez pas avouer que vous avez triché. Vous ne voulez pas vous faire prendre. Donc la décision de mentir est prise en même temps que la décision de tricher. Quand on enseigne aux gens, et on le fait dans les ateliers, comment découvrir des menteurs, ça nous prend 32 heures. Repérer une micro-expression est la chose la plus utile. C'est une expression qui dure un 25e de seconde. Nous avons testé plus de 15 000 personnes à différents moments de leur vie. Et plus de 99% d'entre elles ne voient pas celle-ci. Et pourtant, avec un entraînement d'une heure sur Internet, ils peuvent apprendre à les voir. Pourtant, c'est possible que cela indique seulement que la personne camoufle une émotion. C'est un mensonge. Ils ne vous disent pas comment ils se sentent réellement, mais ça ne peut pas dire s'ils vont perpétrer un crime. C'est un terrible exemple, mais il faut que je l'utilise. Ma femme est trouvée morte. Je suis le premier suspect parce que, avec regret, la personne qui a le plus de chances de tuer sa femme, c'est le mari. Mais j'aime ma femme et je ne l'ai pas tuée. La police gaspille son temps et m'insulte. Le temps passe et ils ne recherchent pas la bonne personne. Je pourrais être furieux envers eux et cacher ma colère. Et si vous repérez ma colère cachée, ça ne veut pas nécessairement dire que j'ai tué ma femme. Ça veut seulement dire que je cache ma colère. Maintenant, si un mensonge concerne comment vous vous sentez réellement, Paul, et vous repérez une micro-expression, vous avez réussi. Deuxièmement, réalisez que vous allez reconnaître seulement la gestuelle de votre groupe culturel. C'est un langage corporel spécifique, mais vous le connaissez déjà. Si je vous demande combien de gestes sont utilisés en Amérique aujourd'hui, vous direz environ 12. Mais il y en a actuellement 80. Et si je vous les montrais, chacun d'entre eux, vous sauriez leur signification. Maintenant, celui qui est le plus payant et l'un des plus communs que nous utilisons, c'est le mouvement de la tête de oui et de non. Je viens de le faire. C'est oui et ceci est non. Mais ça se produit de façon subtile. Un jour, j'ai travaillé sur un cas d'un fraudeur qui avait fraudé plus de 100 millions de dollars. C'était une grosse affaire avant le dossier de Bernie Madoff. Ce fraudeur a accusé plusieurs employés de banque d'être complices dans cette affaire, ce qui voulait dire que les banques étaient vulnérables sur le fait qu'ils devraient payer pour cette fraude. Et quand on lui a demandé si une personne qui l'avait faussement accusée, si elle l'avait aidé à voler l'argent, il a répondu « Oui, elle l'a fait absolument », tout en faisant un léger non de la tête, un encore plus petit que celui que j'ai fait. Donc, sa gestuelle a parlé, sa face aussi. Comme vous avez pu le découvrir, souvent on a des gestes et des mouvements du corps qui sont faits de façon totalement inconsciente. Paul Ekman a tout à fait raison quand il dit qu'il y a des moments où on va faire des oui de la tête et des non de la tête et on ne s'en rend pas compte. Et quand on ne veut pas vraiment dire quelque chose, le corps et les mots ne vont pas toujours dans le même sens. Donc, il y a des moments où on va en effet hocher de la tête alors que ce qu'on est verbalement en train de dire, c'est non. Puis il y a des fois où on va dire non de la tête alors que verbalement on est en train de dire si oui. Il y a donc une dissonance, une différence entre ce que le verbal dit et ce que le corps dit. Et à ce moment-là, c'est important de poser des questions qui sont ouvertes, des questions qui amènent l'autre personne à se confier,
Pas des questions qui visent à mettre en boîte, pas des questions qui visent à coincer l'autre personne. Parce qu'il peut y avoir des raisons qui expliquent que l'autre personne ne souhaite pas dire la vérité. Peut-être qu'en fait, elle vous a pas trompé, sauf qu'elle a remarqué quelque chose et cet autre événement-là qu'elle a remarqué l'a perturbée et elle essaie de chasser ce souvenir-là qui la dérange pour être en communication avec vous. Donc, il y a plein de moments où on va remarquer des dissonances, des différences entre le langage corporel et le langage verbal, mais très souvent, on fait l'erreur de prendre tout de suite pour acquis que c'est un mensonge, on va accuser l'autre plutôt que d'essayer de le comprendre. Et à ce moment-là, c'est nous-mêmes qui entrons en conflit avec quelqu'un qui, de base, ne nous trompait pas. Mais quand on accuse et qu'on met l'autre au pied du mur, il est possible à ce moment-là que l'autre embarque dans le jeu de la tromperie que nous avons nous-mêmes initié parce qu'on a mal interprété le langage corporel de l'autre personne. Donc, le fait d'observer des items de langage corporel, ça veut simplement dire que vous avez observé quelque chose et que c'est important de creuser. Et pour creuser, il faut le faire donc avec bienveillance dans le but d'avoir un échange avec l'autre personne. Donc, ça veut dire que moi aussi, je parle. C'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant. Et je crée donc un climat de confiance. Je crée une relation, je crée un lien avec l'autre personne pour, à ce moment-là, avoir un terreau fertile à l'authenticité. Dans la mesure, évidemment, où moi-même, je suis authentique. Parce que je dois être authentique pour permettre à l'autre de l'être. Être authentique, ça veut dire aussi que mes intentions sont claires. Elles ne sont pas cachées. Et ça, c'est tout un exercice. On se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.